Salut, alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans cette très belle cuisine verte. Littéralement de ma semaine, je ne bouge pas de mon bureau parce que je recherche activement un emploi. Donc je passe mon temps à envoyer des CV, à faire des lettres de motivation, etc. Et je n'ai pas d'autres passe-temps. Mais aujourd'hui j'ai décidé de repâtisser un petit. J'ai quand même pas mal arrêté sur les dernières semaines parce qu'on essaye de perdre du poids en même temps. Donc si on mange des pâtisseries, et ben on perd pas de poids. On va se le dire, on stabilisait juste, donc j'ai dit ok stop, plus de pâtisserie pendant quelques semaines. Mais aujourd'hui je me suis dit ok, je vais repâtisser. D'une parce qu'on a des bananes qui sont en piteux état, et de deux parce que j'ai plein de gens qui m'ont demandé de faire en vidéo la recette du pain aux bananes ou du banana bread ou peu importe comment vous l'appelez, que j'ai publié sur mon site il y a à peu près 3 semaines. La recette écrite est relativement claire, je vous mettrai le lien dans la description, mais je me suis dit allez, je vais la faire elle aussi en vidéo. C'est vraiment une recette ultra simple. Et ça c'est un pansement d'enfant, oui. Oui, c'est bien un pansement Yoda avec marqué que la force soit avec toi en anglais. J'ai gentiment voulu aider ma petite voisine de 90 ans à aller récupérer son chat qui était monté dans les étages. Et ce petit bâtard m'a attaqué la main. Je pense qu'elle ne lui a jamais taillé les griffes, donc c'était relativement acéré. Disons que sa griffe est restée plantée dans ma main. Bref, passons à notre recette. Alors en premier pour ça, il faut 5 bananes bien mûres, 4 d'un côté et une qu'on garde pour la fin. 2 œufs, 115 g de sucre de canne. Si vous n'avez pas de sucre de canne, il n'y a pas mort d'homme, vous pouvez prendre de la cassonade ou du sucre blanc. Peu importe. Une cuillère à soupe de jus de citron, 7 g de levure chimique ou un demi-sachet, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 250 g de farine, une pincée de sel et 85 g de beurre mou. Et vu que la recette est rapide, en premier on allume le four à 175 degrés à chaleur tournante. Alors faut savoir que le pain aux bananes au début c'était un truc que j'aimais pas du tout. Sans avoir goûté, j'avais plein d'a priori, je me disais oh non la banane je suis pas ultra fan, donc je vais pas aimer le pain aux bananes, et à chaque fois que j'en voyais, je sais pas, ça m'attirait pas du tout jusqu'à ce qu'un jour je goûte chez une amie à Montréal, et à partir de là j'ai trouvé ça ultra bon, donc j'ai commencé à essayer d'en faire, etc. Et puis j'ai peaufiné ma recette jusqu'à arriver à celle-ci. Mais après j'ai toujours le même rapport amour-haine avec les bananes. Je vais adorer ça et je vais en manger tout le temps pendant un certain temps jusqu'à me lasser complètement et ne plus du tout y toucher. Ce qui arrive un peu maintenant et ce qui fait aussi qu'on en a qui sont en train de mourir. Donc au lieu de les perdre, je cuisine tout ça et après je fais une pause dans les bananes. Voilà, j'arrête d'acheter ça. Bon alors en premier, je mets les bananes dans un cul de poule. Là au final, j'en ai mis que 3 pour que ça fasse 286 g. L'idéal c'est d'en avoir entre 275 et 300 g. À ça, j'ajoute 2 œufs. Et vu que je suis une grosse feignasse et que j'ai pas envie de battre ça à la main, et ben je le mets au robot. Toute économie de temps est bonne à prendre. Et je mélange tout ça. Une fois que c'est bien mixé et que ça fait une belle purée, j'arrête ça. Ensuite, on mélange les 85 g de beurre mou avec les 115 g de sucre. Vu qu'une fois de plus j'ai besoin de gagner du temps, je vais battre tout ça au robot. Une fois que c'est bien mélangé, je récupère le tout pour le mettre dans la cuve où il y a déjà les bananes et les œufs. Hop là. Et je redonne un petit coup de fouet. Maintenant que tout ça est fait, il reste plus qu'à mélanger dans un dernier cul de poule le restant des matières sèches et de verser tout ça dans la cuve. Donc il faut en premier une petite pincée de sel, hop, 250 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, j'avais déjà utilisé la moitié il y a 2 semaines pour en faire un autre, et une demi-cuillère à café de bicarbonate. On mélange vite fait, et il n'y a plus qu'à incorporer ça dans le reste de la préparation. Histoire d'éviter les grumeaux, je fais ça en 2 fois, et le restant. Et c'est reparti. Voilà, la préparation est prête. Il reste juste un dernier truc à mettre, c'est du citron. Je sais, c'est un peu la honte, j'ai que du citron comme ça en bouteille, j'en ai plus d'autres, et ce matin quand je suis allée à la supérette, il y en avait plus. C'est comme les olives, les gens se ruent sur le citron, je comprends pas l'idée. Laissez-moi mes citrons. Bref, je mets 1 ou 2 cuillères à soupe de jus de citron, histoire que ça donne un petit coup de peps à la préparation. J'aime bien la banane, mais modérément, et au début ce que j'aimais pas dans le pain à la banane, ou l'idée que j'aimais pas là-dedans, c'est que ce soit trop lourd, trop sucré, trop pâteux, et je trouve qu'en mettant du citron, ça donne un petit coup de fouet, ça rajoute un petit truc en plus. Et ça enlève le côté écœurant que la banane peut avoir parfois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà l'idée. J'en mets une. Et par gourmandise, j'en mets une petite deuxième. Hop là. Et je relance une dernière fois tout ça. Maintenant, il reste plus qu'à beurrer et fariner le moule. Un petit peu de farine.
Hop, et on bouge tout ça. Et pour finir, je verse la préparation dans mon moule à cake. On prend une banane, on la coupe en deux dans le sens de la longueur et on la met dans le moule. Et la dernière petite touche, c'est de rajouter un petit peu de sucre roux sur les bananes, histoire que ça caramélise un petit peu. Ça, c'est l'idée de Ben. Et je dois avouer que c'est quand même pas mauvais. Et il reste plus qu'à enfourner ça pendant 55 minutes. Alors personnellement je mets 55 minutes, mais je pense que c'est relativement variable selon les fours comme d'habitude. J'ai une amie qui a essayé l'autre jour et elle a mis seulement 40 minutes. Moi si je fais avec 40 minutes, clairement, il sera pas cuit. Le mieux c'est que à partir de 40 minutes, vous venez et puis vous plantez un couteau dedans pour voir si en le ressortant il y a encore de la pâte ou pas dessus. C'est depuis toujours le meilleur indicateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il cuise. Et pendant ce temps, je vais faire la vaisselle. 55 minutes après, voilà la beauté. Il y en a une autre de beauté là, mais ça c'est autre chose. Je viens tout juste de le démouler, donc il est encore tout chaud, mais il a l'air ultra bon. Voyons voir ce que ça donne à l'intérieur. Il a l'air parfait. Et les bananes caramélisées par-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, une belle journée et puis plein de bonnes choses. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à essayer et puis si vous le faites, n'hésitez pas non plus à me partager ça. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous essayez mes recettes. Je trouve ça cool de savoir que vous allez manger ça. Bref, je vous dis à samedi prochain. Allez, bisous bisous. Ça sent tellement bon.